Il arrive un moment où le pouvoir cesse d'être un rêve pour devenir un fardeau. Un moment où les alliances forgées dans la douleur, la prison, la résistance et l'espoir commencent à se fissurer sous le poids de la réalité. Un moment où ceux qui vivent au cœur du système voient ce que le peuple ne voit pas encore. Depuis plusieurs semaines, une tension sourde traverse silencieusement les couloirs du pouvoir sénégalais. Rien n'a été officiellement annoncé. Aucun communiqué. Aucun clash public. Et pourtant, quelque chose cloche. Quelque chose ne va plus. Les gestes ont changé. Les mots sont plus froids. Les silences plus longs. Les absences plus remarquées. L'alliance politique la plus puissante, la plus symbolique, la plus chargée d'espoir de ces dernières années, celle entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, semble aujourd'hui entourée d'un épais nuage de doute. Et au cœur de ce nuage, contre toute attente, un nom s'impose. Un nom que personne n'attendait. Un nom qui n'est ni celui d'un ministre, ni d'un opposant, ni d'un analyste politique. Un nom féminin, discret, silencieux, presque invisible jusqu'ici. Marie-Khone Faye, la première dame que l'on disait effacée, la femme que l'on pensait éloignée des jeux de pouvoir, la présence silencieuse que peu de Sénégalais connaissaient réellement. Et pourtant, aujourd'hui, selon plusieurs sources proches du cercle présidentiel, c'est elle qui détiendrait certaines des confidences les plus sensibles sur les tensions réelles entre le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Des confidences qui ne sont pas des attaques, pas des accusations publiques, mais des révélations troublantes, lourdes de sens, exprimées dans l'intimité, dans l'inquiétude, parfois même dans la fatigue émotionnelle. Car quand une femme qui vit au quotidien avec un chef d'État commence à s'inquiéter ouvertement de l'atmosphère politique, ce n'est jamais anodin. Cette vidéo n'est pas un procès. Ce n'est pas une affirmation officielle. C'est une plongée dans ce que plusieurs sources décrivent comme un malaise profond, une tension latente, un équilibre fragile au sommet de l'État. Que se passe-t-il réellement entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko ? Pourquoi tant de silence ? Pourquoi autant de signaux faibles ? Et surtout, pourquoi le nom de Marie-Khone Faye revient-il aujourd'hui dans toutes les discussions feutrées ? Restez jusqu'au bout. Parce que ce que vous allez entendre n'est pas ce que l'on vous montre à la télévision. C'est ce qui se murmure derrière les portes closes. Dans cette nouvelle vidéo, nous mettons en lumière la réaction choquante de Marie-Khone Faye sur les tensions Diomaye-Sonko. Pour comprendre la portée des révélations attribuées à Marie-Khone Faye, il faut d'abord comprendre la nature même du pouvoir tel qu'il est exercé aujourd'hui. Le duo Diomaye-Sonko n'est pas un duo classique. Il ne s'est pas construit dans les salons feutrés de la République, mais dans la lutte, la persécution, la marginalisation politique. Leur relation est chargée d'histoire, de sacrifices, de dettes morales et politiques. Mais une fois la victoire acquise, les règles changent brutalement. Selon plusieurs observateurs avertis, la transition entre le combat et la gouvernance a été plus difficile que prévu. Gouverner exige des compromis. Gouverner impose des lenteurs. Gouverner confronte aux contraintes diplomatiques, économiques, institutionnelles. Là où le militant exige des ruptures rapides, le président doit mesurer chaque pas. Et c'est précisément dans cet espace de tension que le malaise aurait commencé à s'installer. Marie-Khone Faye, en tant qu'épouse, aurait été témoin d'une pression constante sur le président. Une pression venue de toutes parts. Du peuple. De la communauté internationale. Mais aussi, selon certaines sources, de l'intérieur même du camp politique. Elle aurait vu son mari tiraillé entre fidélité politique et autorité institutionnelle. Des confidences rapportées évoquent des soirées lourdes, des discussions interminables, des silences pesant après certaines décisions importantes. Des moments où le pouvoir ne ressemblait plus à une victoire, mais à une épreuve. Toujours selon ces sources, Marie-Khone Faye aurait exprimé ses inquiétudes face à ce qu'elle percevait comme une dualité dangereuse du pouvoir. Non pas un conflit ouvert, mais une coexistence tendue de deux légitimités. Celle du président élu et celle du leader charismatique adulé par une base militante extrêmement exigeante. Elle craindrait que cette situation ne fragilise l'action gouvernementale, ne brouille la chaîne de décision et n'expose le président à des choix impossibles. Choisir, dans certains cas, pourrait être interprété comme une trahison. Ne pas choisir, comme une faiblesse. Des phrases attribuées à la première dame, rapportées sous couvert d'anonymat, parlent d'un climat devenu pesant, d'une inquiétude grandissante pour l'avenir politique mais aussi humain de son mari.
Elle ne parlerait pas en stratège politique, mais en femme lucide, consciente que l'histoire est pleine d'alliances brisées par le pouvoir. Ce qui rend ces révélations particulièrement sensibles, c'est leur nature. Il ne s'agit pas de scandales bruyants. Il s'agit de fissures silencieuses, de tensions invisibles, de non-dits qui s'accumulent. Du côté d'Ousmane Sonko, le mutisme alimente toutes les hypothèses. Chaque mot est pesé, chaque absence est remarquée, chaque geste est interprété. Certains y voient une stratégie, d'autres une frustration contenue, d'autres encore une attente calculée. Quant au président Diomaye Faye, son attitude plus institutionnelle, plus distante, serait perçue par certains comme une volonté d'affirmer son autorité, et par d'autres comme une tentative de préserver l'équilibre fragile de l'alliance. Marie-Conne Faye, elle, se trouverait au croisement de tout cela. Ni actrice politique officielle, ni simple spectatrice. Elle verrait ce que peu de gens voient, l'impact humain du pouvoir. La fatigue, la pression, les doutes, les nuits sans sommeil. Ces révélations, si elles sont exactes, ne signifient pas nécessairement une rupture imminente. Mais elles révèlent une chose essentielle, le pouvoir n'est jamais aussi solide qu'il le paraît. Et les plus grands bouleversements commencent souvent par des tensions que l'on refuse de nommer. Aujourd'hui, le Sénégal observe, écoute, analyse. Et derrière les discours rassurants, une question persiste. Le duo Diomaye-Sonko saura-t-il transformer cette tension en force, ou sera-t-il victime de ses propres contradictions? Une chose est sûre, la parole attribuée à Marie-Conne Faye, même murmurée, même indirecte, résonne comme un avertissement. Un avertissement que l'histoire politique africaine nous a appris à ne jamais ignorer.